السلام عليكم. ايوا ما فيها باس نسمعكم شنو قال الرئيس ديال بوركينا فاسو على الجزائر، على المشاكل اللي سببت لهم فيها، وعلى المهم الايحاءات ديالو بان الجزائر هي اللي راح هي دوك المرتزقه اللي عندهم تما حتى هما في بلادهم. سمعوا نرجعوا. Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur la récente détérioration des relations avec l'Algérie? Alors, vous avez suivi les événements et je pense que tout le monde comprend comment ça fonctionne. Nous sommes au regret de voir l'incident qui est arrivé à la frontière donc algérienne avec le drone qu'ils ont abattu. Et il faut le dire clairement, c'est pas amical. C'est pas amical parce que aucun appareil, on n'abat pas un appareil volant comme ça. Lorsque tout le monde connaît le protocole. Donc il n'y a pas à se voiler la face. Si un appareil traverse votre frontière, même s'il rentre sur votre pays, on l'identifie. Les radars permettent de l'identifier. Et on sait il appartient à quel pays. Et il y a les relations diplomatiques pour ça. On contacte l'ambassade et il y a des attachés de défense, il y a beaucoup de mécanismes. On les contacte et ils peuvent confirmer si c'est leur appareil ou pas, s'il est sur le territoire par... voilà, peut-être qu'il a besoin d'aide ou bien il a perdu voilà, l'orientation et tout ça. Parce qu'un appareil peut être en l'air, il peut avoir des problèmes avec la météo. Il est obligé de se cacher derrière les nuages. Ça arrive très souvent dans nos pays. Donc un appareil rentre, on les demande, ils disent non. Il y a beaucoup de couverture nuageuse, mais il y a en tout cas un phénomène météorologique qui l'amène à venir passer. Il peut avoir un problème technique. Il peut demander de l'aide pour qu'on le guide à ce qu'il atterrisse. Donc il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'un appareil se retrouve dans un espace aérien. On n'abat pas un appareil systématiquement. Le cas est arrivé avec nous. On a souvent vu un appareil américain qui est rentré sur notre territoire, qui faisait donc des reconnaissances et tout. On n'a pas abattu l'appareil. On a pris le soin de contacter l'ambassade américaine, qui ont pris quelques minutes, ils nous ont confirmé que c'est leur appareil et ils ont dégagé l'espace. Donc, on n'abat pas un appareil systématiquement. Donc, c'est un acte délibéré, inamical d'abattre l'appareil et c'est regrettable. Mais si je comprends bien, vous ne fermez pas la porte au dialogue quand même. Non. Il faut que les dirigeants comprennent que nous n'avons pas le choix que de nous unir face à cette situation de soi-disant terrorisme. Parce que c'est un phénomène assez complexe. Et je vous dis que le Burkina était assis dans les années 2012 à regarder le Mali. Et on était, quoi, le régime qui était en place était ami avec ces gens-là. Certains vivaient même à Ouagadougou. IAG a vécu à Ouagadougou. C'est la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils se sont retournés contre nous. Ce pas des gens libres. Ils sont manipulés par les impérialistes et les ordres qu'on les donne, ils donnent à leur très bien. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas approfondir tout ça. Parlons un tout petit peu de la sécurité. Quelle est la situation sécuritaire actuellement dans votre pays et d'ailleurs dans la région? Oui, dans la région, comme vous savez, la situation sécuritaire, en tout cas nous essayons d'évoluer sur les champs de bataille. Ça, c'est la première des choses parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Sur le champ de bataille, il y a de l'évolution. Si on prend de 2023 aujourd'hui, nous avons pu récupérer beaucoup de zones que nous avons pu pacifier. N'empêche que l'ennemi se renforce aussi. Il y a beaucoup de combattants étrangers qui rejoignent le rang des terroristes. Est-ce que vous pouvez préciser, vous parlez de quoi? Oui, les terroristes, ils sont renforcés par beaucoup de combattants étrangers qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas en fait, quand je prends le cas du Burkina, il y a beaucoup de criminels qui sont au Burkina mais qui ne sont pas burkinabés. Il y a aussi des formateurs qui viennent de beaucoup de pays pour les apprendre beaucoup de techniques. Mais quel est leur intérêt? Mais ce n'est pas du terrorisme en fait, c'est de l'impérialisme. L'objectif pour eux, c'est de nous maintenir dans une guerre permanente, qu'on ne puisse pas se développer et continuer à piller nos richesses. Et donc, ils ont tout intérêt à amener des spécialistes dans les mines pour poser divers types de mines, des spécialistes en explosifs. Aujourd'hui, les terroristes utilisent des drones pour faire le combat et tout. Donc, ce sont des professionnels venus donc, de certains pays qui viennent les apprendre tout ça. Tout ça, c'est pour continuer à nous maintenir dans une situation d'insécurité. Mais nous prenons la mesure de la chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Y a-t-il des pays concrets qui financent ces combattants? Tous les pays impérialistes financent ces combattants. Voilà, ils sont nombreux. On ne peut pas les citer voilà, individuellement. Il y en a qui sont même cachés, qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils sont nombreux.
Ils sont nombreux. Il y a ceux qui ne sont pas cachés, qui le déclarent ouvertement. Je parle du récent scandale avec le soutien du terrorisme au Mali. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé en fait au Mali? Oui, c'est malheureux, ils l'ont déclaré ouvertement, qu'ils soutiennent les terroristes. Et nous avons aussi pu remarquer effectivement, avec un certain nombre de technologies que les terroristes ont pu avoir, que ça vient d'eux. C'est malheureux, c'est très malheureux, mais toujours est-il qu'on ne s'apitoie pas sur notre sort. Et nous avons pris la mesure de la chose, nous allons nous adapter, nous allons les combattre et ils ne pourront pas vaincre. C'est ça le plus important pour nous. Comment se poursuit la coopération humanitaire entre le Burkina Faso et la Russie? Ça se poursuit très bien et je pense qu'il y a beaucoup d'échanges sur beaucoup de volets. Quand je prends le domaine donc de la santé, parce qu'on a toujours des déplacés. ايوا ما عندك فين تهرب تبون، ما عندك فين تهرب، كتهرب من هادي طيح في هادي، تهرب من هادي طيح في هادي. خليتي بلادك مشوهه وخليتي الجزائريين مشوهين، وفين ما مشاو ما يحملهم حتى شي واحد. حسبي الله ونعم الوكيل.